Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une vidéo que j'ai déjà faite. J'avais fait deux premières parties. Je vais vous les mettre dans la barre d'infos en bas si jamais vous les avez pas vues. Dans le fond, assez simple, je révèle vos pires secrets. J'avais fait un Google Form à la première vidéo, puis j'avais vraiment eu un tas d'idées. Puis là, il m'en restait que j'avais pas encore lu. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Fait que j'ai mon ordi ici, c'est pour ça que je vais un peu regarder là. C'est plus pratique que mon cell, c'est un peu plus gros. Donc, sans plus tarder, on commence. Ok, le premier, c'est vraiment trash là. Mon ex m'a trompé et quand il me l'a dit, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Genre le cauchemar, là. Le fucking cauchemar. Là. Toi t'es là pour lui annoncer une bonne nouvelle que hey t'es enceinte, vous allez avoir un enfant, puis bang, il dit qu'il t'a trompé. Tu dois être décalissé. Moi j'aurais été, ben je peux pas être enceinte là, mais avoir été à ta place dans cette situation là, j'aurais été décalissé ma chum. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais honnêtement je te plains, pauvre toi. C'est ton ex, fait que t'es plus avec. Je sais pas si t'as gardé l'enfant. Rendu là, c'est pas de nos affaires, c'est vraiment. Ça te concerne toi. Mais c'est fucking chien. Honnêtement, c'est fucking chien. J'ai pris des échantillons au sex shop pensant qu'ils étaient gratuits, mais en fait, j'en avais pour 20$. Je l'ai su par après, je me sens mal. Ben, honnêtement, même si tu te sens mal, à la base, tu l'as pas fait comme avec l'intention de voler. Fait que tu sais, je comprends que tu te sens mal parce que finalement t'as volé, mais vu que c'était pas vraiment ton intention. Je pense que c'est legit. Moi, je te le pardonne en tout cas. T'es pardonné. À 14 ans, j'ai couché avec mon chum de 16 ans et je l'ai jamais dit à ma mère parce qu'elle pense qu'il faut avoir 18 ans pour coucher avec quelqu'un. Ok, au pire, faut que tu te maries avant de coucher avec quelqu'un, rendu là. Je sais pas quoi te dire. I guess que c'est personnel à chacun l'âge, mais tu le fais quand tu veux puis enjoy au pire. Je sais pas. C'est pas vraiment de ses affaires non plus. T'as pas 8 ans, tu as 16 ans, je pense que t'es capable de te gérer. Là. Moi, ce que je ferais, je sais pas t'es rendu à quel âge, j'avais 16 ans, mais je dirais, anyway, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, genre c'est fait, puis si t'as genre 20 ans, ça fait un bout, puis j'ose espérer que sa mentalité a peut-être un peu changé par rapport à ça, mais ça, seul toi le sais. Ok, là c'est vraiment un long, mais d'habitude, ceux qui sont longs, ils sont bons. That's what she said. Pour te mettre dans le contexte, moi et mon meilleur ami, on avait une relation assez spéciale. C'était toujours on and off pendant l'hiver 2018-2019. L'été dernier, donc 2019, parce que dans le fond j'ai mis ce formulaire-là comme cet été. Donc l'été dernier, en 2019, on a commencé à s'embrasser dans le parc de notre camping un soir. On était tout seul et on a recommencé à plusieurs reprises. On l'avait dit à personne et il ne fallait pas que nos parents soient au courant parce qu'ils se connaissent et ça aurait juste été bizarre qu'ils sachent qu'il se passe quelque chose entre nous. Vu qu'on était des meilleurs amis, et pour pas que personne s'en doute, chaque soir on se rejoignait dans le parking de notre camping vers 2-3 heures du matin et on faisait des cochonneries pendant 1 ou 2 heures et on s'est toujours dit si les deux on était célibataires, on allait recommencer. Je vais le relire vite fait parce que la structure t'as pas un 10 sur 10. On va le relire vite fait là. Ben, je comprends pas tant. J'ai l'impression que c'est des jeunes, genre comme peut-être 14-15 ans. Parce que, mettons, tu sais, ça fait quoi que vos parents se connaissent puis que vous êtes meilleurs amis, genre? On dirait que je vois pas le point pour genre pourquoi c'est gênant puis pourquoi vous le dites pas à personne. Même si vos parents se connaissent, au pire tant mieux, là, ça va être nice. C'est moi qui cave ou? À un moment donné, j'arrive à l'école et quand tu rentres, il y a plein de bancs pour s'asseoir, il y avait plein de monde, genre vraiment beaucoup, c'était l'hiver. Alors forcément, il y avait plein d'eau par terre, je me suis cassé la gueule solide. Tout le monde riait puis là mon crush est venu me voir pour m'aider à me relever. Oh! C'était pas mon pire secret, mais bon. Premièrement, t'as pas écouté les consignes. Je demandais ton pire secret, mais c'est correct. C'est cute. Genre, je trouve ça drôle que tu sois pété la gueule. Ça, c'est juste drôle. Puis là, que ton crush vienne te voir peut-être à te relever. J'espère que c'est rendu ton boy. Ou ta girl. Ça le dit pas dans l'histoire, mais comme ce serait fucking cute que vous soyez rendus ensemble. Puis, si vous êtes pas ensemble, ça aurait été cute le temps d'une débarque. Bon, j'avais environ 7 ans et à tous les dimanches, j'allais à l'église avec ma famille pour avoir ma première communion et ma confirmation. Les parents étaient tous en haut et les enfants allaient au sous-sol pour faire des petites activités. Je détestais aller à l'église, donc un jour, lorsque la madame nous a demandé de faire chacun un dessin représentant Jésus, j'ai décidé de me venger en dessinant un monsieur avec un gros pénis qui pissait dans un buisson. J'imagine le flow qui fait ça, genre. Ils ont ensuite affiché tous les dessins en avant et quand mes parents ont vu les miens, ils étaient vraiment pas contents. Honnêtement, ça, je trouve ça vraiment drôle. Genre, mon enfant ferait ça, je trouverais ça fucking drôle. Parce qu'on s'entend que les communions, pis les confirmations, pis les estis d'affaires, là. Zara, je m'excuse. Love. Thank you. On s'entend que ces affaires-là de religion, c'est pas fait pour tout le monde, pis moi, je les ai faites comme tout le monde de mon âge, on faisait ça quand on était au primaire. C'était de la crise d'amant. C'était de la crise d'amant.
c'était calissement pas utile. Comme je me rappelle même pas c'est quoi, je me rappelle juste que c'était crissement tannant à faire, genre aller à l'église, puis on avait des activités à l'école aussi, je pense par rapport à ça. Je suis encore vierge et j'ai dépassé la mi-trentaine. Honnêtement, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est pas grave. Absolument pas, mais tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose. Bon, c'est peut-être pas mon pire secret, mais c'est quand même drôle. Donc à un moment donné, moi et mes amis donc des filles, on était 3, écoutions une vidéo de Cassandra Bouchard sur la masturbation. Une de mes amies nous a demandé si on s'était déjà masturbé, mon autre ami a dit non, fait que moi j'ai dit non, lol, c'est faux entre parenthèses. Puis après ça, on était juste genre non, what the fuck, c'est pas pour nous, mais dans le fond, je suis sûr qu'on s'est tous déjà masturbé et qu'on est juste des crises hypocrites. C'est fou à quel point c'est tabou chez les filles, j'ai juste hâte au moment où on va s'assumer puis dire ben oui Chris, je me masturbe, c'est bien correct. PS, on s'en va en secondaire 4. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus tabou chez les filles que chez les gars. On dirait que chez les gars, plus tôt tu le dis, plus t'es cool, genre. Ben ouais, j'avais comme 10 ans puis je me crossais, mais comme, on s'en calisse. Mais oui, j'approuve le point que c'est vraiment tabou la sexualité en général chez les filles. Puis là, surtout, c'est entre filles, genre. Il y a même pas de gars impliqués, c'est juste entre filles, genre ils sont comme oh my god, non. Mais un point positif des réseaux sociaux par rapport à ça, c'est qu'il y a de plus en plus de filles, justement, Cassandra Bouchard qui en parle. Moi qui crève. Cassandra Bouchard en parle quand même beaucoup, Marie Gagné en parle vraiment beaucoup. Il y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit vite comme ça, mais c'est de moins en moins tabou. Puis ben je trouve que c'est bien, ça devrait pas être quelque chose de tabou, c'est quelque chose de tout à fait normal, la sexualité chez tout être humain. Ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Puis on se mentira pas, c'est quelque chose de nice. Fait que pourquoi c'est autant tabou, je sais pas. Quand j'étais en voyage à Los Angeles, mes amis et moi sommes allés au club et j'ai vraiment trop bu. Pour être honnête, mon copain très proche venait de nous payer 5 shooters directs. Copain très proche venait de nous payer 5 shooters directs. Je suis pas sûr de comprendre, mais anyways. Oh là là, le lendemain, quand je me suis réveillé, at first, je ne savais pas du tout j'étais où. Et j'étais avec quelqu'un dans le lit. Du coup, je sors du lit et je vais dans la salle de bain et il me dit « Avez-vous couché ensemble ?» J'ai pas capté direct. Il a fallu qu'il me dise dans ses mots suivants « Tu as probablement couché avec Thomas Doherty ?» Juste probablement parce que je n'ai aucun souvenir, je suis parti vite, faire en apprendre la nouvelle. Bref, ne buvez jamais trop dans ce genre de soirée. C'est qui Thomas Doherty? Je vais aller le googler, je sais même pas c'est. Who's Thomas Doherty? Ah, c'est un acteur, il est fucking chaud. Je sais même. Je vais vous montrer c'est qui, pour ceux qui savent pas maintenant. C'est ce petit boy là. J'espère que t'as couché avec. Je te le souhaite parce que je suis en tabarnak. Mais si je comprends bien l'histoire, t'es un chum. Je vais relire mon copain très proche. Non, je pense que c'est juste un très bon ami, genre. Mais la leçon, c'est ne buvez pas trop parce que si t'as couché avec, tu t'en rappelles même pas. Fait que c'est fucking plate là. Je suis content pour toi que t'aies get ce beau boy là. Mais je suis aussi triste pour toi que si tu le get, tu te rappelles de rien. Ma copine veut vraiment avoir un enfant, mais j'ai jamais réussi à lui dire que j'ai fait une vasectomie. Et que ça va être impossible. Là, elle croit qu'elle a un problème et veut aller voir le spécialiste. Je suis dans la merde. Mon petit chum, il va falloir que tu y dises. Parce que sinon, si elle l'apprend par le médecin, je pense qu'elle va tailler. Ce qui est normal. Parce que là, je veux dire, si elle avait des enfants puis elle pense que c'est elle le problème, c'est un peu wrong de pas lui dire que t'es vasectomisé. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, il y a une vasectomie, je pense pas que c'est écrit comme ça. Ben je sais pas exactement c'est quoi les vrais termes là, mais c'est quand tu te fais genre couper pour plus être fertile quand t'es un homme. Fait que c'est sûr que le gars il aura jamais d'enfant de sa vie. Mais ça, il aurait peut-être fallu que tu lui dises un moment donné que toi les enfants c'était non. Parce que tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est important de parler en couple parce que il y en a qui veulent vraiment des enfants, puis il y en a qui veulent vraiment pas des enfants. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça devient problématique pour la personne qui veut des enfants. Va falloir que t'aies un tort, mon petit gars. Là. Va vraiment falloir que tu mettes tes couilles sur la table, même s'ils sont pas fertiles. J'aime manger des trucs bizarres avec un yop aux petits fruits. Ça me fait rire. Genre du fromage avec un yop, un sandwich de jambon avec un yop ou même un œuf dur avec ça. Tu devrais essayer, le monde trouve ça deg. Ben ça c'est une vidéo que je vais faire prochainement. C'est quelqu'un qui m'a donné ça comme idée en commentaire il y a pas longtemps. C'était de tester vos cravings du moment. Fait que si vous avez des cravings, que ce soit spécial ou pas, ça peut être de quoi de bien normal, mais juste de quoi que vous avez vraiment toujours le goût en ce moment. Laissez-moi ça en commentaire sous la vidéo, puis je vais essayer ça comme soit la semaine prochaine ou l'autre. Je vais vraiment tester ça bientôt. Mais pour revenir à ce secret là, je pense pas que c'est tant wrong. Là. Mettons fromage avec un yop, je pense que je l'imagine puis c'est quand même legit, c'est comme 2 produits laitiers, je pense pas que c'est tant chiant. Un sandwich au jambon avec un yop, encore là je pense pas que c'est deg. Mais ça je pense que c'est parce que quand j'étais petit, j'avais souvent des yops dans mes lunchs, fait que on dirait que je peux boire ça avec un peu n'importe quoi. Peut-être un œuf dur puis un yop là, ça clash un peu. Mais encore là, je trouve qu'un yop ça va comme presque avec tout. Je trouve pas ça tant deg. Je t'appuie, continue à boire tes yop avec tout. Ouais. Je connais le mot de passe du compte Instagram d'une de mes amies, donc je vois quand elle parle dans mon dos avec une autre de mes amies et évidemment elle ne savent pas. Ça me fait de la peine, mais je pardonne toujours puisqu'on est amis depuis vraiment longtemps, je sais pas quoi faire. Girl, ce que tu dois faire c'est ça.
Genre, c'est pas des vrais amis. S'ils sont capables de te parler dans le dos de même, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? On le sait pas. Fait que moi, tout ce que j'ai à te conseiller pour ça, ça va être dur parce que comme tu dis, c'est une amie depuis vraiment longtemps, mais c'est peut-être pas une bonne amie. C'est sûr que c'est clairement toxique. C'est sûr que ça dépend, mais ça dépend. Même si ça dépend, peu importe qu'est-ce qu'ils disent, genre t'es pas supposé parler dans d'autres de tes amis, sinon c'est pas tes amis. Fait que sors de ça, fais-toi d'autres amis, live your best life. J'ai 19 ans et je mange mes crottes de nez assez régulièrement parce que je trouve ça bon. Ben, je te dirais que du chocolat, c'est très bon. C'est pas mal moins écœurant de manger des crottes de nez. Tu sais, je pense qu'à 19 ans, tu peux peut-être commencer à explorer d'autres horizons côté nourriture que tes crottes de nez. Tellement de bonnes choses à manger dans la vie que pour laisser tes crottes de nez de côté, je pense que ça commence à être temps. Je m'excuse, mais c'est dégueulasse. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que ça fait déjà un bout que je filme. Merci encore une fois à tous ceux qui ont envoyé leurs secrets. C'est toujours assez drôle de lire tout ça. Comme je vous l'ai dit tantôt dans la vidéo, laissez vos cravings dans les commentaires si jamais vous en avez puis vous êtes down que je les essaye. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!